Bon, aujourd'hui, je vous représente encore une fois un nouveau robot tondeuse. Donc, c'est Teramu qui m'a contacté. Et en fait, je trouvais leur robot quand même assez intéressant. Pourquoi? C'est surtout comment ils m'ont contacté qui m'a fait dire qu'il fallait absolument que je teste ça. Pourquoi? Parce que Teramu, c'est des anciens ingénieurs de chez DJI. Donc, DJI, vous connaissez très très bien. Je filme avec une caméra, j'ai le micro qui va avec. Bref, ultra connu dans le monde du drone, des caméras, des micros, des action cam, etc. Et donc je me suis dit, si des personnes de chez DJI quittent pour monter leur propre boîte, pour travailler sur des robots tondeuses, je pense qu'à mon avis, ça doit être quelque chose de très qualitatif, qui doit être assez techno et qui doit certainement avoir beaucoup d'options, beaucoup de personnalisation. Donc du coup, j'ai accepté leur demande. Ils m'ont proposé de faire 2 vidéos. Cette première vidéo sera principalement axée sur déballage, présentation du produit, un petit test rapide une fois l'installation terminée. Et je vous ferai un retour d'expérience d'ici 1 mois ou 2, je pense, peut-être même 2 mois. Je vais l'utiliser exclusivement, je vais essayer de faire que l'utilisation de ce robot, voir comment il se comporte sur du entre guillemets moyen long terme, même si 2 mois c'est pas long terme, mais au moins pour savoir si j'ai pas trop eu de bugs, si j'ai pas eu par exemple des difficultés à certaines zones de mon jardin, etc., etc. Bref, fini pour l'intro. Donc ici je vous présente le V600, c'est parti. C'est parti, on déballe, et la première chose que j'ai constaté tout de suite quand j'ai ouvert le carton pour vérifier, on va dire, l'état de la livraison, je vérifie toujours si tout est ok. Et bien, vous allez voir, je vous montre tout de suite. Donc, on enlève une première protection. On va retrouver des piquets forcément d'utilisation pour la base, qui va servir à la fixer dans le sol, comme d'habitude, avec la petite clé qui va avec sur le côté. On va retrouver une notice d'utilisation et une notice rapide d'installation. Et voilà, la première chose qui m'a surpris, c'est que pour le tarif, ce que vous avez directement offert, alors c'est même pas offert, c'est que ça fait partie du package et ça c'est cool, et bien vous avez le garage qui protège au-dessus du robot, le dessus du robot. Et ça c'est cool parce qu'il y a très peu de marques, voire peut-être même j'en connais aucune d'ailleurs, qui vendent leur robot tondeuse directement avec le garage. Souvent c'est une option, ou alors pendant un laps de temps de vente, souvent quand le produit vient de sortir, ils le mettent en gratuité si vous le commandez entre telle date et telle date. Voilà, là c'est directement donné avec, et ça c'est très très cool. Bon, c'est très très bien emballé pour le coup, il y a pas mal de protection. Alors aujourd'hui il y a du vent, donc j'essaie de mettre sur le côté. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Hop là, on a une première boîte. Alors qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? Je vais vous montrer, je me rapproche. Donc on va retrouver alors des vis avec, tiens ça c'est étonnant, je pense que c'est peut-être l'installation du garage, on verra après. Là on a des lames de rechange, 9 lames de rechange. Alors je crois que c'est un plateau 3 lames, on verra. On a le câble électrique, alors ça c'est étonnant par contre. La base se connecte électriquement, alors c'est vrai que j'ai oublié de préciser. La grosse différence des autres robots tondeuses ici, c'est qu'il n'y a pas d'antenne RTK. Alors vous allez me dire, bah oui, c'est pas une nouveauté, il y a plein de robots tondeuses qui le font. Oui, mais il n'y a pas de lidar non plus. Donc il va se baser uniquement sur ses caméras. Ça c'est fou par contre. À ma connaissance, j'ai pas encore vu de robot tondeuse, on va dire. On verra si c'est efficace, mais qui est capable de faire de la cartographie automatique sans lidar, sans antenne RTK, juste avec des caméras. Donc je crois que c'est une première, si je dis pas de bêtises évidemment. Alors si je me trompe, n'hésitez pas à mettez un petit commentaire, je serais content d'en discuter avec vous, on peut se tromper. Mais en tout cas, ça promet quelque chose de très intéressant justement, parce qu'un robot qui est capable de cartographier automatiquement sa zone de travail, sans lidar, sans antenne RTK, à ma connaissance, j'en connais pas d'autres. Donc voilà, j'ai hâte de voir si ça va être efficace ou au contraire laborieux, on verra. Donc du coup, on ne retrouve qu'un seul câble avec, c'est ça qui est étonnant aussi, le bloc chargeur qui est directement attaché au câble, qui va se mettre directement à la prise. C'est pas un gros bloc secteur qu'on retrouve justement à brancher en parallèle sur le côté, en plus d'une connectique. Là, non. La connectique au bout, ça sera la base, et de l'autre côté, c'est directement la prise. Donc vous voyez, une grosse prise comme ça, directement, avec le câble. C'est cool. Donc pas de gros transformateurs qui pendouillent ou autre. On ne sait pas toujours où mettre. Ça, c'est pas mal. Et maintenant, je vais sortir le robot. Et ce qui est bien, c'est qu'on a une poignée à l'arrière directement visible et facilement attrapable. Du coup, pour le sortir, c'est beaucoup plus facile que les autres robots habituellement. Bon, par contre, l'emballage, c'est toujours aussi un casse-tête après à re-ranger si on veut voilà, le renvoyer ou autre. C'est pas toujours évident. Voilà. Et là, on a la base.
Bon, le voilà ce robot, enfin. Alors la première particularité qui saute aux yeux, bah, c'est qu'il est vachement haut, je trouve. Ça va peut-être pas être un point positif, ça. Bon voilà, je vous le montre d'un petit peu plus près. Vous voyez, la poignée dont je parlais tout à l'heure pour pouvoir le sortir. Le bouton stop rapide, ça c'est pas mal. Un petit, voilà, une surface au-dessus avec quelques boutons. Mise en marche, certainement. Pause, reprise, OK, bouton home. Voilà, le petit capteur de pluie ici, donc directement visible. Voilà, des roues crantées, donc ça sera 2 roues motrices uniquement. Je crois qu'on a une ou 2 roues folles à l'avant, on va regarder. Ici, ça va être le port de charge sur la face avant. Et ici, on va retrouver les différentes caméras. Donc j'ai l'impression qu'il y en a 3. 1, 2, 3, dont une LED pour, voilà, si on est en version nocturne ou si on veut tondre quand il fait nuit, ou alors si la luminosité commence à descendre un petit peu trop, ça se mettra automatiquement en route. Donc si on soulève, on va regarder un petit peu en dessous ce qu'on retrouve. Donc, une seule roue folle. Bon, ça par contre, c'est pareil, ça peut être gênant. Pourquoi? Puisque si on a des gros trous, des ornières, etc., avec une seule roue, généralement, l'avant va se planter ou sur le côté, et après il risque d'être coincé. Moi, j'ai des endroits où il y a des petits trous, des bosses, etc. On verra comment il s'en sort. Au niveau du plateau, bon, là, les derniers robots que j'ai eus, c'était souvent 5 à 6 lames. Là, on n'en a que 3. Bon, honnêtement, ça fera parfaitement le job, hein, on va pas se mentir. 5 ou 6, je vois pas ce que ça change, à part peut-être, on va dire, une rotation du disque un peu moins élevée, puisqu'il y a plus de lames, donc ça coupe plus d'herbe autour. Donc pas besoin de le faire tourner plus vite. Peut-être que là, ça a besoin de tourner un peu plus rapidement. Donc on va retrouver voilà, des petites parties ici qui vont redresser la pelouse, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Et chose étonnante aussi, c'est qu'on a un bouton on-off qui est en dessous du robot. Généralement, on est plutôt au-dessus. Moi, j'ai la version 600 m², hein, V600, vous l'avez compris. Il existe aussi une version 1000, V1000, qui peut aller jusqu'à 1000 m². Donc au niveau de la taille de la batterie, hein, je vous l'afficherai, je crois que ça va être 5 ou 6 ampères, si je ne dis pas de bêtises, peut-être un peu moins. Bref, donc voilà, une taille, je dirais, standard de batterie qui permet de faire justement cette surface-là. Alors au niveau du plateau, c'est vrai que je n'ai pas mesuré, on va regarder la taille de coupe par rapport à ce qui est annoncé, mais bon, généralement c'est respecté. Donc le disque fait, enfin le plateau fait 19 cm, plus voilà, la sortie d'environ 1 cm de lame de chaque côté, donc on devrait être à, normalement, si je ne dis pas de bêtises, 20-21 cm de largeur de coupe. C'est du standard. Bon, je vous propose de faire l'installation de la base avec le garage, de le positionner, le brancher, le laisser se recharger et commencer à télécharger l'application, faire son installation et faire le premier test. En tout cas, au premier abord, au niveau esthétique du robot, bon, c'est du plastique rigide, ça m'a l'air pas mal. Chose que j'ai oublié de préciser, ici on a une sorte de bumper en caoutchouc, voilà, qui va venir protéger le robot, donc le plastique ne se rayera pas. Ça, c'est plutôt pas mal, je trouve, c'est une bonne idée. Par contre, comment ça va vieillir dans le temps, bah, je vous dirai, hein, parce qu'il va pas mal tourner là, dans les prochaines semaines, prochains mois. Et moi, j'ai peur que ça s'abîme dans le temps et que ça s'arrache. Surtout quand ça va venir frotter sur les bords, par exemple, de la dalle. Ou alors, là-bas, j'ai des petites branches. J'ai aussi des ronces parfois qui poussent. Est-ce que ça va pas venir, voilà, griffer et arracher le caoutchouc? On verra. Bon, pour l'installation du garage, effectivement, donc comme je le pressentais, donc il faudra venir ici glisser. Donc on va le glisser de l'arrière vers l'avant. Hop, on le pousse, c'est mis. Et après, bah, les vis que j'ai vues dans le paquet tout à l'heure, il y en a 4 à mettre. Voilà, donc c'est des vis comme ça que vous pouvez mettre à la main, parce que vous avez de quoi la tenir. Ça c'est cool, pas besoin de clé. Bravo, bonne idée. Donc bah, c'est super simple, hein. Il y en a 4 à mettre. Vous tournez. Bon, maintenant il ne me reste plus qu'à le positionner et après à mettre, voilà, les fixations. Donc il y en a 6 de données, moi je vais en mettre que 4, ça sera suffisant. C'est pas un terrain très venteux, ça risque pas de s'arracher ou quoi que ce soit, ou de s'envoler, il n'y a pas de souci. Quoique avec la casquette ici au-dessus, hein, qui va servir de garage, ça sera un petit peu plus prise au vent. Mais bon, généralement en ras du sol, ça ne pose pas vraiment de souci. Là, ça y est, c'est positionné. Je récupère le câble qui est ici. Voilà. Et puis, j'ai plus qu'à faire la fixation. Il y a un détrompeur, donc pas de risque de le mettre à l'envers. On vise pour l'étanchéité, pardon. Hop, et voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller brancher la prise. Bon, voilà, la base est branchée. Je vais appuyer sur le petit bouton.
comme c'était prévu ici, voilà, et je vais aller le positionner sur sa base pour qu'il puisse se recharger. Petite musique qui vient de s'établir, c'est très léger, et on a des LED ici, voilà, qui s'allument. Donc là, on n'en a que 3 sur 5, donc c'est peut-être le niveau de charge de la batterie. Bon, vous le voyez, il est ici, là, derrière moi, en train de se recharger. Je me suis mis à l'abri parce qu'il y a du vent et il commence à tomber des petites gouttes. Donc voilà, je me suis mis à l'abri. Mais c'est pas grave, pendant ce temps, nous, on va télécharger l'application Teramou et on va créer son compte et puis faire tout ce qui est appairage, connexion avec son smartphone. Donc je télécharge l'application, moi c'est déjà fait. Je crée un compte, moi c'est déjà fait aussi. Donc faites-le, hein, si vous en avez déjà un, vous avez juste à vous connecter. Sinon, il suffit de créer le compte, c'est super simple. Donc ensuite, il suffira de cliquer sur ajouter un appareil. Là, il détecte automatiquement, hein, appareil à proximité Teramou V600. Donc, je clique dessus. Donc là, ça va me demander de mettre le SSID de ma connexion Internet. Donc c'est-à-dire le nom de votre Livebox, enfin de votre box Internet, pardon, et mettre son mot de passe. Donc ici, moi, je vais changer. Je vais choisir parmi la liste. Voilà, Wi-Fi connecté avec succès. Donc là, je clique sur terminer et il me dit bienvenue. Donc là, vous allez avoir toutes les étapes que vous retrouvez dans le guide rapide. Moi, je ne l'ai pas utilisé parce que c'est tellement simple et à force de tester des robots tondeuses, c'est toujours un peu la même chose. Il vous explique comment installer la base, etc. Il vous préconise de tondre pour cette première fois qu'elle soit inférieure ou égale à 9 cm, pas plus. On peut activer des données cellulaires puisque ce robot bénéficie aussi d'une fonction 4G. Alors on verra aussi pendant la vidéo, je vous expliquerai au niveau de l'abonnement, tout ça, comment ça marche, si c'est gratuit ou non, s'il y a une période d'essai. On peut partager les journaux, etc. et rester à jour, donc pour les mises à jour. Ici, il est en charge, il est à 62%, donc j'ai pas de carte encore de créer, donc on va en créer une. Donc là, il me dit même directement que j'ai une mise à jour, donc on va la faire. Hop, mettre à jour maintenant, c'est parti. Donc ça fixe quelques bugs, etc. Donc j'étais en version 7, donc là on est à la version 9. Donc il y a quand même eu pas mal de mises à jour entre temps déjà. Donc il faut être bien connecté au Wi-Fi, avoir 50% de batterie minimum et interrupteur principal activé, évidemment, ça va de soi. Alors ça y est, la mise à jour est terminée. Alors je peux vous dire qu'elle a été extrêmement longue, donc soyez patient. Ne vous inquiétez pas, si vous voyez la progression être très très lente, c'est normal. Vous allez avoir des messages d'erreur, par exemple le robot hors ligne, à mon avis, c'est parce qu'il redémarre pendant l'installation. Donc ne vous inquiétez pas, vous laissez faire, vous cliquez sur OK, ça se poursuit et après ça se termine et vous voyez, je suis bien en 9.9. Donc on revient à la page d'accueil de l'application avec le logo du robot. Je clique sur le petit bouton bleu en bas, hein. Voilà, et on arrive ici sur la cartographie qui est vierge évidemment. Donc là on va appuyer sur le petit bouton play bleu, hein, ici en bas, pour lancer la cartographie. Donc je clique dessus, ça va nous donner des indications. Donc, direction de tonte. Définir la direction de tonte préférée avant la tâche. Eh ben, moi, c'est exactement ce que j'aurais voulu faire, justement. C'est avoir une tonte linéaire, c'est-à-dire avec des belles lignes, par exemple horizontales ou verticales. Donc, nous, ici, pour le test, on va faire en vertical, hein, face à la base. Sinon, il suffit de retourner. Donc, on va faire installer. Et après, vous voyez, un petit joystick qui vous permet, en fait, de diriger le type de tonte par rapport à la base qu'on voit tout en bas de l'image. Donc nous, on va rester bien vertical. On fait commencer. Voilà. Donc on va voir ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va sortir de sa base et commencer automatiquement? Donc là, ça y est, c'est parti. Il est sorti de sa base. Je sais pas, j'ai eu un message d'erreur. J'ai juste eu appuyer sur OK. Et je dirais valider en fait une nouvelle fois le démarrage de la cartographie automatique. Donc là, c'est parti, hein, ça va analyser le terrain dans sa globalité. On va le laisser faire. On va laisser faire sa cartographie. Alors, ça va prendre, je pense, un petit peu de temps. Donc là, il a fini. Il retourne à sa station. Donc au niveau de l'application, je vous montre en même temps. Alors, c'est assez étonnant comme comportement. Ce que fait le robot, en fait, c'est qu'il analyse vraiment tout le terrain. Il n'arrête pas de faire des demi-tours, des 360 degrés sur lui-même pour, à mon avis, cartographier, photographier, certainement même filmer tous les aspects du terrain. Et il va faire plusieurs passages, plusieurs balayages. Il y a même un moment, j'étais assez étonné, c'est qu'il est passé vraiment très très proche ici de la dalle. C'est assez bluffant. Donc là, il nous dit cartographie ajoutée, cartographie terminée, ajouter une nouvelle zone. Et bien, on va faire oui. Pourquoi? Parce qu'il y a une zone où il n'y a pas osé aller.
c'est ici, dans cet angle ici. C'est vrai que c'est assez serré. Il n'a pas voulu tenter, hein. Il s'est arrêté un petit peu ici, voilà, et il a fait demi-tour. Donc c'est un peu dommage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui forcer à faire cette zone-là. Donc on va voir comment ça se comporte. Donc pour ça, on va cliquer sur apprendre comment. Donc ça c'est cool parce que ça va nous expliquer exactement comment faire pour pouvoir ajouter une zone. Donc là ici, j'appuie sur le petit crayon avec la map. Je fais trajet. Voilà, donc là, on va ajouter via le contrôle manuel pour lui dire, en Bluetooth hein, évidemment, de se déplacer jusqu'à la zone et d'enregistrer cette zone. Donc là, on va regarder la petite vidéo. Ça va nous montrer comment ça fonctionne. Donc connecter, Start Remote. Donc on va pouvoir contrôler avec 2 joysticks le robot et aller jusqu'à la zone souhaitée et ensuite faire certainement l'enregistrement. Donc ça, c'est vraiment pas mal d'avoir, je dirais, une vidéo explicative. Pour le coup, c'est vraiment bien fait. Alors, de ce que je comprends, il faut être dans la zone déjà existante pour pouvoir commencer la zone suivante ou le trajet du moins. Ouais, voilà, en fait, il faut être déjà dans la zone existante, faire le trajet et ensuite, certainement, faire low detected, voilà, et lui dire de détecter cette zone. Donc nous, la zone qui nous intéresse, elle est ici. Elle n'a pas été cartographiée correctement. Donc on va la rajouter. Donc je me connecte en Bluetooth avec le téléphone, évidemment. Donc la connexion Bluetooth, hein, voilà. Pour l'instant, je pense être pas trop loin. Le robot est juste là à votre droite. Donc là, je le fais marche arrière. Voilà. Je le tourne. Alors putain, c'est ultra sensible et rapide. Je vais le diriger dans la zone en question. Voilà. Je pense qu'on est pas mal au niveau du point de départ. Hop, on va mettre ici. Hop, alors il nous dit bien de faire attention. Là, il se localise tout seul. Hop, attendez, je tourne un petit peu la caméra. Alors, c'est vrai que je suis pas très loin au niveau du Bluetooth. Il faut que je me rapproche un petit peu. Alors, le robot parle, mais le son est vraiment pas fort. À mon avis, ça doit pouvoir se régler dans les paramètres. On va regarder ça tout à l'heure. Alors, il parle en anglais en plus, donc c'est pas fou. J'espère qu'on pourra mettre en français. Donc, définir... non, il faut que j'avance. Hop. Donc, ma zone, c'est ici. Voilà, donc là, c'est parti. Il va cartographier de nouveau cette zone, en espérant qu'il ne va pas y sortir trop vite. J'aurais préféré le faire manuellement. On verra si c'est possible d'ailleurs de le faire manuellement. Donc là, il est reparti pour refaire toute une cartographie par rapport au terrain. Donc là, bizarrement, il retourne dans la zone 1. Je ne sais pas pourquoi. Alors que toute cette partie-là a déjà été faite. Ah ok, il retourne directement à sa station de base. Pour lui, il a terminé. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder si on peut le faire manuellement. Donc là, il est en train d'enregistrer la carte. Je le laisse faire. C'est assez rapide. Voilà, en charge. Donc on va recliquer sur le petit crayon. Zone 2, alors c'était trajet. A few moments later. Bon, je termine toutes ces petits ajustements et on passe au premier test de tonte. Bon, j'ai relancé toute la cartographie. Finalement, j'ai effacé la cartographie que j'avais faite. Il me faisait toujours des zones, je ne comprends pas pourquoi, avec des zones qui prenaient pour des obstacles alors qu'il n'y avait absolument rien. Alors c'était juste des pissenlits au milieu de la pelouse. Donc pour moi, il était censé complètement passer dessus pour pouvoir les tondre. Mais non, il les prend au moment de la cartographie, il les prend comme un obstacle. Je comprends pas trop, alors qu'il y a d'autres zones où il y a aussi des pissenlits et il le fait pas. Donc bon, c'est vrai que le terrain est un peu en pente, ça descend puis ça remonte. Donc est-ce que c'est ça qui joue? Je ne pense pas, parce qu'il est capable de monter des grandes pentes. Donc j'ai complètement effacé la carte. Je lui ai dit de commencer plutôt dans une tonte dans l'autre sens. Donc j'avais fait perpendiculaire à sa base. Là, je l'ai plutôt fait de manière horizontale. Et il s'en sort un petit peu mieux. Il a effacé les grosses zones qui ne voulaient pas du tout tondre. Mais il y a encore des petits points à droite, à gauche. Je vous montrerai hein, sur la carte. Je vous ferai des petits plans. Mais globalement, si on regarde, vous voyez ici, il y a par exemple un petit point blanc. Alors je vais zoomer, on verra mieux. Un petit point blanc où il prend pour un obstacle alors qu'il n'y a absolument rien. J'ai même retiré la jardinière. Je l'avais posée sur la dalle pour refaire justement la cartographie propre sans obstacle.
Je sais pas. Et en plus, je n'ai pas trouvé dans l'option comment on fait pour pouvoir lui dire bah, repasse sur cette zone, refais la cartographie juste à cet endroit pour bien voir qu'il n'y ait plus d'obstacles. Et ça, à part faire des passages des zones et dire que c'est une nouvelle zone, je vois pas comment faire autrement. C'est un peu dommage. Bon, bref, je vous avoue que là, je suis un peu sceptique. Donc, ce que je fais, c'est que je le laisse tondre complètement parce que sur la première cartographie, je voyais bien qu'il s'arrêtait à ces zones. Là, comme elles sont beaucoup plus petites, je me dis, bon, il va peut-être, en repassant, il va peut-être voir, etc. Bon, là, j'ai remis la jardinière, donc il le prend vraiment comme un obstacle et plus comme une délimitation du terrain, parce qu'à la base, quand il fait la cartographie, il faut essayer d'enlever tout ce qui traîne au milieu du jardin, une jardinière, ballon, si on peut, hein, bien sûr, des objets qu'on peut facilement retirer. Comme ça, après, on peut les remettre et là, il les prendra comme obstacle et on peut les déplacer. Parce que moi, le fait d'avoir mis la jardinière en plein milieu, de temps en temps, je la bouge pour que justement, quand mes robots tondeuses repassent, ça puisse tomber. Parce que forcément, ils ont du mal à tourner autour. Bien que celui-ci passe très très près des pieds, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors là, il a quasiment terminé de tondre. Chose qui est vraiment impressionnante, c'est qu'il longe vraiment très très bien les bords. Pour le coup, pour une cartographie automatique qui n'a pas été fait manuellement pour lui dire tu passes à cet endroit, je trouve que c'est plutôt pas mal. Là, il a bien longé la haie. On va voir là comment il va s'en sortir. Bon, là, c'est un peu touffu, donc pendant la cartographie, il ne s'est même pas approché, donc il ne le fera pas. Mais franchement, plutôt bien de ce côté. Au niveau des bords, il s'en sort vraiment très très bien. On verra comment il s'en sort, c'est surtout au niveau de la dalle et proche de la station. Comment il passe proche de l'autre robot tondeuse. Franchement, c'est pas mal. C'est un des premiers robots qui il se donne du mal sur les bords. Regardez là. Là, c'est plutôt pas mal comme exercice. Tout à l'heure, il était complètement passé dessus. Je ne sais pas s'il va le refaire. Ouais, il fait sa petite marche arrière pour bien se caler. Alors, il recommence. Hop. Ça, c'est étonnant, son comportement. Essayer de se rapprocher le plus possible en faisant ses petites marches arrière. Bon, tout à l'heure, c'était un petit peu plus précis, bizarrement. Alors, on va voir si ici, il va se serrer encore plus. Ah, si, il serre pas mal quand même. Hein. Ah ouais, si, ouais, il serre très très bien même. Regardez. Il reste vraiment pas grand chose du bord. Et il vient quasiment toucher sa base. Bravo. Franchement là, c'est une réussite, je trouve. Pour les bordures, il est très fort. Alors il y aura toujours un petit peu d'herbe, hein, évidemment, qu'il faudra faire avec un coup de bordure. Mais je veux dire, il ne restera pas grand chose. Et voilà, donc le fait de déplacer la jardinière, il ne prend pas comme un élément fixe, permanent sur la carte. En plus, là, comme il n'a pas de lidar et pas de RTK, il se base que sur sa perception et il l'enregistre comme élément rigide au moment où vous faites la cartographie. Donc si vous le déplacez après, bah, lui, il va dire non, cette zone-là, je ne peux pas tourner, il y a un obstacle. Alors que visuellement, il n'y est plus. Donc voilà, privilégiez de tout retirer ce que vous pouvez. Donc là, je le laisse du coup tondre jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Vous voyez hein, ici, je vous montre. Et on verra s'il passe là-bas, toujours sur cette petite zone. Alors, vous l'avez peut-être vu aussi à l'écran, j'ai mis un carré bleu. C'est la seule façon, je pense, que j'ai trouvé pour dire c'est une zone de tonte. Alors peut-être que justement, il le prendra en considération et il fera la tonte malgré qu'au moment de la cartographie, il prenait des petites zones comme obstacle. On verra bien ce que ça donne. Alors pendant qu'il est en train de tondre, on va en profiter pour le test du linge. Vous savez, hein, quand on étend du linge dans son jardin, des fois il y a un coup de vent et aujourd'hui en plus il y a beaucoup de vent. Ça tombe, si le robot est en train de tondre, est-ce qu'il va le détecter rapidement pour éviter de tondre justement et de passer dessus. Donc on va faire le test, c'est parti. Donc là on va simuler une chute du linge vraiment devant lui. Hop, bah, il a parfaitement géré hein, pour le coup. Impeccable. On va le faire 2 fois hein, pour éviter de voir si c'est un coup de chance. On va attendre qu'il se retourne. Hop, c'est parti, il tombe, pouf. Ça marche vraiment très très bien pour le coup. Alors, autre test que je fais aussi de temps en temps, c'est ça. Voilà, le test du caca. Donc c'est un caca en plastique, évidemment. On va voir comment il s'en sort. Donc là, je vais essayer de le faire en sorte qu'il s'aligne derrière. Est-ce qu'il va le voir? Alors là, bizarrement, il s'est arrêté. Alors c'est peut-être là où il y avait tout à l'heure le linge. Est-ce qu'il le mémorise? Pour moi, il devrait voir qu'il est plus présent. Il devrait pouvoir repasser dessus. Bon, bref.
Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre. Alors, je vais essayer de voir où est-ce qu'il va passer. Ici. Voilà. Donc, je le positionne. Est-ce qu'il va le voir? Ah! Oh oh! Alors, s'il le voit, ça serait le premier robot tondeuse qui voit les excréments de vos animaux préférés, les chiens, les chats, etc. Ça serait vraiment bluffant. On va voir s'il repasse dessus ou pas. Est-ce que c'était un coup de bol? Ah, je suis pas sûr que c'était un coup de chance. Il s'en sort plutôt bien. Je vais le décaler, on va le remettre là. Hop. Alors, il va peut-être tourner par contre. Ouais, non, il va être en plein dessus. Est-ce qu'il va le voir? Oh, voilà. Il a esquivé de justesse. Enfin, il a. Ouais, bon. Ouais, c'est pas parfait, hein, je sais pas. Là, je vais essayer de voir, comme on l'a mis à plusieurs fois au même endroit. Est-ce que pareil, il mémorise le fait qu'il y avait un obstacle, du coup il repasse pas? Là, je l'ai enlevé, on va voir. Bon, là, il est légèrement décalé, donc normalement, il devra aller. Ah, regardez. Là, je comprends pas trop pourquoi il s'arrête. Il devrait pouvoir passer. Hein. Là, c'est de l'herbe, il n'y a pas de souci. Ouais. Je sais pas si le fait de mettre des obstacles en cours de tonte, ça gêne, ça l'empêche de repasser s'il doit passer dessus. Ouais, difficile à dire. On verra à la fin de la tonte s'il repassera ou pas. Bon, en tout cas, là, ça est plus ou moins validé. On refera un deuxième test un petit peu plus tard. Et il fait bien autour de sa base parce qu'il connaît exactement sa position. Ça, c'est cool. Comme il l'a en plus photographié, il passe vraiment à ras. Regardez, presque il roule dessus, quoi. Non, c'est propre. Bravo. On va voir comment il va s'en sortir sur la dernière ligne droite de la terrasse. Voilà, bah il va me couper les grandes herbes, c'est parfait, je vais pas avoir besoin de le faire. C'est nickel. Bon, terminé. Je vous montre sur le téléphone en même temps. Bah finalement, il a quand même réussi à améliorer la zone de tonte où il y avait l'obstacle. Ça, c'est pas mal, il est vraiment passé très très proche, pardon. La zone bleue où il y avait des petites zones blanches non où il ne voulait pas tondre au moment où il enregistrait la carte, il l'a fait. Par contre, là-bas, il n'a pas voulu faire un petit point blanc, regardez. Donc on va aller voir. En fait, c'est un trou, regardez. C'est un trou de top qui s'est légèrement affaissé. Et donc du coup, bah, je ne sais pas s'il l'a détecté comme un obstacle parce qu'il sait que c'est un trou et du coup, il n'a pas voulu tondre cette zone. Bon, en tous les cas, il n'y a pas de pelouse, donc c'est pas très grave. Mais c'est vrai que j'aurais préféré qu'il passe quand même parce que si ça vient repousser, il faudrait pouvoir tondre. Après, la zone où on avait mis, vous savez, les obstacles, le linge, ici la fausse crotte, etc., bah, il n'est pas repassé par contre. Ça, c'est un peu dommage. J'aurais aimé qu'il refasse une passe, voir s'il n'y avait plus d'obstacles pour pouvoir le refaire. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Et du coup, ça se voit hein, sur la carte. Ici, vous voyez, ça fait un rectangle blanc où il n'a pas pu passer alors que normalement, il n'y a pas d'obstacle. Donc lui, il l'a pris juste simplement comme obstacle. Donc à la prochaine tonte, à mon avis, il passera dessus. Donc c'est pas très grave en soi. Bon, toujours est-il que pour cette première tonte, il s'en est très bien sorti. Les bords, c'est vraiment pas mal du tout. Bon, il reste toujours un petit peu, ça c'est normal. Au niveau des options, etc., je viendrai dans la seconde vidéo, parce que là, à mon avis, elle est déjà très longue. On ira dans les détails, on regardera tout ce qu'on peut faire. Vous allez voir, c'est impressionnant le nombre d'options que l'on peut faire. Des zones interdites, des zones de passage, des zones de tonte forcée sans détection d'obstacles. On peut faire énormément de choses. On peut personnaliser la voix, le mettre en français, en anglais, en allemand, ce que vous voulez, etc. Régler le volume. Bref, il y a plein de choses. On peut régler la sensibilité aussi de la détection d'obstacles. Les bords, comme je disais, on peut lui dire de forcer sur certaines zones, sur des angles aussi, quand il est au niveau des coupes bordures, entre guillemets, en mode coupe bordure. Donc franchement, ils ont poussé les réglages et la personnalisation au top. C'est le max du max, on s'y perd même, il y a beaucoup de choses. Mais voilà, on verra tout ça en détail avec mon retour d'expérience.
d'ici un mois ou deux, je pense. Donc en tout cas, moi pour l'instant, ce robot, je suis plutôt content. Je peux vous le recommander. Actuellement, il est à 999 €. Alors, je ne sais pas s'il y aura un code promo, etc. Enfin, en tout cas, vous retrouverez tout en description de cette vidéo. Hein. Donc, vous descendez un tout petit peu, vous regardez la zone de description et généralement, vous retrouverez lien, code promo, etc. Si la vidéo vous a plu, hein, comme d'habitude, je ne le dis pas assez souvent en début de vidéo, je devrais le dire d'ailleurs, mais mettez le petit pouce, ça fait toujours plaisir, ça référence la vidéo. Voilà, elle est proposée, propulsée un petit peu par YouTube et mise un petit peu plus en avant. Et donc du coup, ça me permet de être crédible auprès des marques pour pouvoir tester ce genre de produit de mieux en mieux, de toute marque, de tout modèle, etc. Merci encore une fois Teramo d'être aussi cool parce que ils m'ont dit tu dis ce que tu veux. C'est nous tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils m'ont demandé, c'est de faire du feedback sur le produit parce qu'ils sont vraiment très preneurs du retour d'expérience de personnes lambda, en fait tout le monde, hein, de vrais utilisateurs de ce robot. Voilà, c'est pour ça qu'ils m'ont demandé de faire une deuxième vidéo plus tard, voilà, dans l'année, donc je pense d'ici un mois ou deux. En tout cas, si vous voulez voir cette seconde vidéo avec mon retour d'expérience, je vous invite à vous abonner, comme je le disais, c'est pas toujours fait, à activer la cloche, comme ça vous recevrez une petite notification pour vous dire que la deuxième vidéo est sortie. Voilà, moi c'était Magine Cyril, on se dit donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.